cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon est en visite au Brésil. Il a foulé le sol brésilien dans la soirée du mardi 24 juin 2025. Accompagné d'une forte délégation, Patrice Talon a été accueilli par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Cripa Filho, du directeur du département du Moyen-Orient au ministère brésilien des Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur béninois au Brésil, Boniface Vignon. Les points forts de cette visite dans cet élément. Dans l'après-midi de ce mardi, le président Patrice Talon a foulé le sol brésilien. Il a été accueilli par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Cripa Filho, directeur du département Moyen-Orient, assurant l'intérim de son collègue, directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient, et de M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin, près le Brésil. Après un déjeuner offert en son honneur par le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, le président Patrice Talon est reçu au palais de Planalto. Il s'est entretenu d'abord en tête-à-tête avec Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République fédérative du Brésil, avant une réunion élargie. 3 autres rencontres sont prévues à l'agenda du chef de l'État. D'abord une séance de travail avec M. Ricardo Alvarez Alban, président de la Confédération nationale de l'industrie, Senaï, suivie d'une réunion avec M. Marcelo Freixo, président de l'Embratur. Enfin, une séance avec Mme Silva Maria Fonseca Silveira Masroura, présidente d'Embrapa, va clôturer cette visite de travail du président Patrice Talon en terre brésilienne. On revient au Bénin. Sur le plan national, Paulin Akponon n'est plus membre du gouvernement de Patrice Talon. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a été limogé ce 26 juin 2025. Il est remplacé par l'actuel ministre du Cadre de Vie et des Transports, José Didier Tonato, qui cumule ces deux fonctions. Le remaniement technique du gouvernement a été annoncé par un communiqué du secrétaire général du gouvernement en fin de matinée de ce jeudi. Ce bulletin matinal d'information se poursuit. Les soutenances de fin de formation se poursuivent à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ce jeudi 26 juin 2025, ce sont des dizaines d'étudiants qui ont défendu le travail de leur recherche après 2 années de formation. Au terme de cet exercice, quelques impétrants se sont prononcés sur la qualité de la formation ici à ESAE dans les différentes filières. Des propos recueillis par Romaric Djesugo Benou. J'ai soutenu mon mémoire de master et ça s'est très bien passé. Le jury était formidable. Ils ont posé plein de questions auxquelles j'ai répondu favorablement et ça a été validé. La note finale, malgré la pertinence du thème, a été 15, la mention bien. Il faut retenir que dans la justice, il y a des personnes, des justiciables démunis, faute de moyens, manque de moyens, qui n'arrivent pas à accéder à la justice, qui n'arrivent pas à être jugés à leur juste valeur.
qui n'arrivent pas à avoir des droits équitables comme le droit aux avocats, être jugés normalement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le sujet. On a touché ce sujet pour les personnes vulnérables, les personnes qui n'ont pas les moyens. Je viens de soutenir mon master en diplomatie et relations internationales. J'ai eu la mention très bien avec 17 sur 20. Les jurys étaient très contents et très fiers du travail que j'ai eu à présenter. Les effets du système, de l'intégration du système de Corsim par le référentiel dans les marchés publics ou dans la gestion des finances publiques en général. C'est un système quand même performant que le gouvernement a mis en place et pour nous, il s'agissait d'étudier, de voir les difficultés qu'il y a au niveau de ce système et de proposer des solutions d'amélioration à ce système. Et c'est ce que nous avons proposé dans notre mémoire. La formation à ESAE est une formation très sérieuse, bien dure, mais à la fin, elle est belle parce que l'ESAE a de la rigueur, les enseignants sont très rigoureux et le cours est très intéressant. C'est un cours pratique et à la fois professionnel. C'est un cours qui permet de travailler juste après la formation. On a évolué dans une ambiance très détendue. Il y a une bonne entente entre les étudiants et les autorités de la maison, bien sûr. Il y a également la rigueur. Donc nous avons été suivis, nous avons été formés avec la rigueur, mais également avec une certaine compréhension et une entraide aussi entre les étudiants et quelquefois aussi une entraide avec les autorités. Nous avons constaté que c'est la rigueur. À ESAE, c'est la rigueur, c'est la discipline. Et quel que soit de là où vous soyez, que vous soyez déjà un professionnel dans le domaine ou bien que vous soyez un étudiant, la formation, elle est la même avec beaucoup de rigueur. Et nous avons suivi les cours. Et les devoirs, c'est examen en Master 1 et puis en Master 2. Tout s'est passé dans une rigueur stricte et nous voici à la soutenance du Master. Pour ceux qui hésitent encore, ESAE présente des formations dans divers domaines, et en administration, en journalisme et dans d'autres domaines, des affaires aussi, de comptabilité et autres. C'est vraiment une opportunité à saisir pour une relève de qualité. Donc nous invitons tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui sont là et n'ont pas reçu une formation digne du nom, de nous rejoindre, de rejoindre le groupe, de rejoindre l'université ESAE pour une formation digne de qualité et pour sortir en tant que diplômé, mais pas sans emploi, diplômé directement avec un emploi garanti. Dans un communiqué en date du lundi 23 juin 2025, signé du secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, François Aoudo, les professionnels des médias désireux couvrir la deuxième édition du Festival des masques qui se tiendra à Porte-Nouveau sont invités à formuler une demande d'accréditation. Plus de détails dans cet élément. Communiqué de presse. Dans le cadre du Festival des masques, deuxième édition, qui se tiendra les 2 et 3 août 2025 à Porte-Nouveau, les représentants des médias souhaitant couvrir l'événement sont invités à formuler une demande d'accréditation. Cette demande sera faite exclusivement en ligne. Procédure d'accréditation. Les journalistes, photographes et techniciens souhaitant obtenir une accréditation doivent soumettre leur demande de couverture du Festival des masques via le menu service accréditation sur le site internet de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, accessible à l'adresse www.hacbj. Les pièces qui doivent accompagner cette demande en ligne figurent sur le même site. Date limite de dépôt 15 juillet 2025. Une confirmation d'accréditation sera envoyée par email aux personnes retenues. Informations complémentaires pour toute action. Merci de noter les adresses suivantes: 01 97 47 07 93, 01 41 52 08 63, signé le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, François Aoudo. Et pour boucler la boucle hors de nos frontières, c'est plutôt ce vendredi 27 juin que les ministres des Affaires
étrangères de la RDC et du Rwanda doivent signer un accord de paix à Washington en présence de leur homologue Marco Rubio. Jusqu'à présent, ou encore jusqu'à ce jour, les États-Unis n'ont livré aucune information sur les thèmes de cet accord. Nous en saurons plus davantage dans les prochaines heures. Et voilà qui met fin à ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi.